Ouais, bon. On commence par J. Comme ça, d'un coup, là. On commence par J. On commence par G. Oui. Dis-moi une phrase. Mais non, mais je te Ah oui, d'accord. De base, un vrai pote, très bon pote. Fait partie de la famille maintenant. Un élément faible quand même de ma famille, j'ai l'impression. C'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui a tout le temps la joie de vivre et qui est tout le temps là pour les personnes quand elles en ont besoin. Une bonne personne. Sa faux poterie était largement exagérée l'année dernière. J'étais au bar, il m'a conseillé, il m'a pris sous son aile. C'est comme un mentor. Le problème du gars, c'est que son évolution, elle est pas bénéfique. Bon, des fois, il se comporte un peu comme une femelle, hein, un peu comme une chiotte. Hein. Depuis qu'il est en couple, il y a un manque de présence, malheureusement. Après, monsieur s'est mis en couple, de moins en moins présent, mais vraiment, la bite, c'était une descente aux enfers. Bon, j'espère qu'il va se ressaisir parce que voilà quoi, le copain il est plus là. Hein. Plus là, il est plus investi. Hein. Plus investi. Maintenant, il a ses collègues d'un côté aussi. Peut-être qu'il a plus d'affinité avec ses nouveaux collègues, en fait, tout simplement. Non, voilà, il dit qu'il sort, mais le problème c'est qu'il sort avec ses collègues. Voilà, pour sortir avec ses potes, il y a personne. Je pense qu'il a choisi son camp. Il sort pas beaucoup quand même. Un peu de fois où il est sorti d'ailleurs, il va pas rester bien longtemps le petit gars. On commence, voilà, on fait une soirée, tout se passe bien et tout. Bon, la personne qui va partir à 22h, 22h30, puisqu'il a envie de baiser, c'est une seule personne, hein. Heureusement, d'être paquet sexuel un jour, d'être paquet sexuel un jour. C'est un problème qui se soigne pas. Non, non, j'ai essayé de le soigner, j'y arrive pas. Pourtant, j'en ai donné de mon âme. Il y a des gens qui se font mieux que moi. Malheureusement. Et rien que pour ça, bah, c'est génial. Ça m'attriste un petit peu, mais bon... Vous diriez qu'il mérite encore le titre du faux pote cette année? Je pense qu'il n'en démord pas. C'est quelque chose qu'il a à cœur, mais qui sait, c'est un faux pote dans son âme. Pour les troupeaux, ça c'est le capitaine d'un brise-glace qui fendrait la banquise en deux. Même s'il casse les couilles, peu de fragilité en ce moment. Il y a un moment dans l'année, je me suis un peu emporté sur lui. Ah oui? Tu peux m'en dire plus Non. Il se trouve que j'ai mal pris un truc, il méritait pas du tout de venir comme ça, c'était ridicule. Déjà, quand on voit sa culpabilité, en fait, quand il a reçu le premier Faux Pote Awards, il s'est mis sur le podium, il s'est ressenti tout le long de l'année. Il a même énoncé des choses comme quoi il organiserait plus rien, qu'il ferait plus rien pour des potes. À ce moment-là, Une personne qui a un bon fond. pour avoir un bon fond, je peux vous dire qu'il a un bon fond. Oui. Les lunettes, comme le fait Thomas aussi, qui me disait que t'avais bien tapé. C'est sérieux. Ah, j'étais un connard. Malgré certaines choses que je lui reproche, j'ai une grande affection pour cet enfoiré. Ouais. Et... Oh bon, mais d'accord. Vous allez pas comprendre, de toute façon, vous avez juste à acquiescer. Là. Une figure exemplaire. C'est une énorme déception finalement. Sur l'année, énorme déception, c'est l'inverse d'une montée crescendo. Est-ce que tu trouves ça regrettable, le fait que il ne sorte plus, qu'il se retrouve avec nous, quoi? Sincèrement, c'est un grand regret. Je souhaiterais que le copain d'avant il revienne parmi nous.